Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une colorisation à partir de Photoshop CS6. Donc, déjà à la base, on va utiliser cette photo-là. Et ensuite, on va la rendre comme ceci, très contrastée, une partie noir et blanc et une partie couleur. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir donc bien sûr Photoshop. Je vais ouvrir le fichier. Alors, le fichier de base, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc je vais sur la loupe, je vais faire le plus. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Déjà je vais la recadrer. Alors, pardon, je vais refaire la loupe, moins. Je vais la recadrer donc. Donc je vais faire comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Je valide. Je me remets en mode sélection. Là je clique 2 fois dessus sur l'arrière-plan. Et là je vais dupliquer le calque en 3 fois. Donc là, celui-ci, je vais marquer colorisation. Et je vais le dupliquer encore une seconde fois. Hop là, pardon. Hop. Dupliquer le calque. Et là, je vais marquer floutage. Et celui-ci, je vais le renommer noir et blanc. Alors, pour réaliser donc l'effet que je vous ai montré tout à l'heure, déjà, on va décocher les petits yeux, puisqu'on va travailler pour l'instant sur la première photo. Comme Photoshop travaille par couche, donc il vaut mieux enlever la superposition donc, des 2 autres photos dessus, au-dessus du noir et blanc. Donc du coup, je vais cliquer dessus sur noir et blanc et je vais aller dans Images, Réglages et tout simplement dans noir et blanc. Je fais OK. Maintenant, je vais lui donner un air un peu plus contrasté. Donc je repars dans Images, Réglages et Courbe. Et je vais jouer donc avec la courbe pour donner un peu plus de contraste. Voilà, là je vais m'arrêter là. Voilà, là je suis OK. Bon, je me remets en mode loupe et je vais agrandir un peu. Voilà. Bien, maintenant je vais appuyer sur l'œil pour faire apparaître la photo du dessus. Je vais la sélectionner. Et là, avec la barre espace, vous avez une petite main qui apparaît. Vous pouvez donc jouer avec la sélection, bien sûr. Alors là, je vais jouer. Bon, vous pouvez faire comme ceci, ou alors avec la loupe. Ce sera plus facile. Donc, pour commencer, je vais utiliser un masque de fusion qui va se mettre juste à côté. Surtout, faites attention que vous avez bien la sélection blanc qui va se trouver à la place du noir. Donc, vous appuyez sur les flèches pour faire l'inverse. Alors, maintenant que le blanc apparaît, vous allez utiliser l'outil pinceau. Et avec l'outil pinceau, en haut, vous avez l'opacité et le flux. Alors, vous allez travailler avec ces outils pour donner, on va dire, une précision plus accentuée pardon, dans certains endroits. Donc, je vais refaire ma petite loupe. Alors, alors, ça me prend un peu de ressources, c'est pour ça que ça ne veut pas fonctionner. Ce n'est pas grave, ce n'est point grave, donc je vais faire ma petite loupe. Voilà, donc allez, hop, je prends ici l'outil, je choisis
ce style de brosse. Et je vais augmenter un peu la grandeur, l'épaisseur, la dureté je la laisse. Et là donc on va faire apparaître donc le noir et blanc. Donc la photo en dessous est en train d'apparaître. C'est pour ça que le masque de fusion est utilisé. Alors, si vous voulez jouer un peu avec les différents réglages, alors là vous voyez ici là, pour ce trait là, je vais le garder. Là j'ai un peu trop, on va dire, empiété dessus. Donc je vais utiliser ma petite loupe. Voilà. Donc si vous voulez là, pour enlever cet excédent, je vais faire inverse. Donc ce qui veut dire que le noir va passer en dessous. Et là je vais pouvoir donc reprendre mon outil pinceau et je vais juste faire, on va dire, allez, en opacité on va la baisser et le flux on va le baisser aussi. Par contre on va baisser un tout petit peu l'épaisseur parce que je veux simplement garder que la partie qui m'intéresse. Voilà. Alors on voit que là ça apparaît, hein, sachant que je trouve que l'effet n'est pas ce que je recherche, donc du coup je vais repasser en blanc et je vais baisser le flux, je vais baisser l'opacité aussi un peu et je vais juste faire des petites touches, des petites retouches pour que le noir puisse remplir vraiment le côté de ce que je recherche. Voilà, vous voyez là on voit que l'effet, vous voyez, regardez, si je fais comme ça des petits balayages, vous remarquez que l'effet est beaucoup plus, on va dire, c'est moins précis, mais ça évite de tout supprimer d'un seul coup. Donc c'est pour ça que utiliser l'opacité et le flux est très intéressant pour ce type de réalisation. Donc du coup là pour maintenant ça va, là je remets à 100 et là donc je continue à tout badigeonner. Voilà, donc ceci. Alors pour vous montrer encore l'effet, on va baisser de 30, ici on va baisser de 28 et là on va pouvoir passer entre, vous voyez, entre le pont. Voilà, ça évite de tout supprimer, comme je vous ai expliqué. Ça fait comme si on était dans un coloriage, tout simplement. Voilà. Alors c'est de la précision, hein. Donc n'hésitez pas à prendre du temps si vous voulez faire une très très belle réalisation. Vous voyez, vous passez entre les cordes, c'est même pas les cordes, c'est les suspensions. Comme ça vous fera vraiment un effet beaucoup plus réaliste. Regardez, hop, entre le pont, ici aussi. Disons que ça permet de donner un peu, on va dire, le noir et blanc, parce qu'après, en finalité, vous allez voir, ça sert pas à, on va dire, il ne faut pas non plus aller chercher trop le détail, parce qu'on va après accentuer ce détail par le biais, on va dire, du contraste final, lié avec le floutage et l'incrustation finale. Voilà, donc ça permet, on va dire, de bien finir correctement cette colorisation. Donc pour ce faire, je vais vous rejoindre dans quelques minutes. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous... Voilà, donc me revoici donc avoir réalisé donc la finalité de ce que je désirais de faire. Donc là je vais juste regarder si oh là, pardon,
j'ai fait un petit truc qui ne... Non, je vais supprimer. Voilà, merci. Donc un petit peu moins. Voilà. Donc, maintenant le résultat. Alors, pour finaliser, je vais cliquer donc sur le petit œil. Je vais aller dans filtre, atténuation. Bien sûr, il faut le sélectionner parce que si on ne sélectionne pas, ça va pas le faire. Donc filtre, atténuation et inclinaison décalage. Alors ceci est un très bon moyen pour donner un effet de profondeur. Voilà, encore un peu. Voilà, je vais lui donner un éclairage bokeh à 16%. Un petit peu de couleur. Voilà, ça fait ressortir un peu plus les luminosités qui se trouvent au niveau des fenêtres. Là, j'applique, je fais OK. Et là, je vais l'incruster donc en allant faire teinte tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va agrandir un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas si mal que ça. Alors maintenant, si on voit qu'il y a des zones qu'on a oubliées, eh bien, rien ne nous empêche d'aller sur le masque de fusion avec le pinceau et continuer donc à faire enlever ce qui nous intéresse pas, quoi, hein, tout simplement. Et je trouve que l'effet est sympa. Donc maintenant, pour finaliser, donc pour faire une image propre, on va aller dans image encore. Mais avant, on va faire calque, aplatir l'image. Et ensuite, on va aller dans image, réglage. Et on va faire la courbe. Et on va régler encore le contraste. Ça vous permet de faire un bon fondu, propre, clair. Et ça vous fait tout ressortir. Voilà, digne d'une photo professionnelle. Voilà, donc vous faites fichier, enregistrer sous et vous marquez arrière-plan. Et le tour est joué. Voilà. Bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'espère qu'il n'aura pas été trop compliqué. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.